Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va commencer une nouvelle journée avec une nouvelle leçon. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une phrase? Allons-y, on va commencer maintenant. Qu'est-ce qu'une phrase? Je sais bien que tout le monde connaît c'est quoi la phrase. La phrase est une suite de mots qui commence par la majuscule, se termine par un point. Mais ça, c'est pour les classes élémentaires. C'est pour les débutants. D'accord? Oui, la phrase commence par la majuscule, se termine par un point, mais comment on peut distinguer une phrase? Est-ce que toujours la phrase se termine par un point? Quelles sont les composantes de la phrase? À quoi sert la phrase? Est-ce qu'on a seulement un seul type de phrase ou bien on a d'autres types de phrases? C'est ce qu'on doit voir. Aujourd'hui, on va commencer la série et après, on va voir des leçons. Chaque jour ou bien chaque vidéo, on va voir nouvelles notions, nouvelles sujets de la phrase, concernant la phrase. Alors, aujourd'hui, on a écrit 4 phrases. Le chien aboie, la maman prépare le repas, l'élève est en classe. L'élève est en classe? Quelle belle fleur! Si vous voyez bien que je prononce les phrases en changeant l'intonation, c'est-à-dire je ne dis pas les 4 phrases de la même façon. Quand je dis le chien aboie, la maman prépare le repas, c'est pareil. Mais quand je dis l'élève est en classe, là, j'ai levé l'intonation pour poser une question. Et quand j'ai dit quelle belle fleur, c'est une autre façon de dire une phrase. Et si vous faites bien attention, à la fin de la phrase le chien aboie, il y a un point. À la fin de la phrase la maman prépare le repas se termine par un point. Mais les 2 dernières phrases, l'élève est en classe se termine par un point d'interrogation et quelle belle fleur se termine par un point d'exclamation. Est-ce que les autres points peuvent nous donner la notion qu'on vient de dire, c'est que la phrase se termine par un point? Est-ce que le point, c'est seulement la chose qu'on voit ronde ou bien c'est aussi point d'interrogation et point d'exclamation? Bien sûr, les 3 points sont des points avec lesquels je peux finir ma phrase. Quand je trouve ces points à la fin de la phrase, je dis que cette phrase a un sens, ça y est, la phrase est terminée, elle a un sens, je peux commencer une autre phrase. C'est clair maintenant? Chaque phrase se termine par un point, mais ce n'est pas forcément le point rond. On peut trouver le point rond, on peut trouver aussi point d'interrogation pour poser la question et on peut trouver également point d'exclamation. Maintenant, on va passer à la deuxième moitié, c'est que les composants de la phrase. C'est quoi une composante de la phrase? C'est de quoi se forme une phrase. Comme vous savez, tous, on ne peut pas parler sans former des phrases. On ne peut pas écrire des textes sans avoir des phrases. Parce que c'est à partir de la phrase que je peux avoir un sens, que je peux connaître le contexte du texte ou bien le contexte des mots que je dis. D'accord? Si je ne fais pas de phrase, je peux pas. Les mots ne peuvent pas donner la signification ou bien le sens. Les mots peuvent ensemble donner un sens, ensemble, s'ils sont bien mis dans la phrase. D'accord? Si j'ai mis bien les mots dans la phrase, ils peuvent donner un sens. Mais si par exemple j'ai dit « prépare le repas maman », là, est-ce que ça, c'est un ensemble de phrases? C'est une suite, c'est un ensemble de mots, c'est une suite de mots. Mais est-ce que ça donne un sens? Si je dis « belle quelle fleur », est-ce que ça donne un sens? Bien sûr que non, parce que il est chamboulé, parce que la phrase est chamboulée, la phrase est en désordre.
si je mets les mots dans l'ordre nominal, l'ordre logique, je peux avoir un sens. Sinon, la phrase n'a aucun sens. Et s'il n'a aucun sens, c'est pas la peine de la dire ou bien de l'écrire. Alors, retournant à nos moutons, nous avons dit que la phrase se compose de mots. Elle se compose de mots et chaque mot a son rôle dans la phrase, son rôle grammatical dans la phrase. Il joue son rôle important de la phrase. Chaque mot a son rôle important. Si je dis le, c'est aucun mot de la phrase ne peut prendre sa place. Si je dis le chien ou bien d'autres noms, aucun mot ne peut prendre sa place. Le verbe ne peut pas prendre la place du nom et le nom ne peut pas prendre la place du verbe et ainsi de suite. À partir de notre leçon d'aujourd'hui, on va connaître d'autres mots qui nous forment la phrase. D'accord? À partir d'aujourd'hui, on a connu la phrase, mais après, on doit connaître c'est quoi une phrase, avec quel est le rôle de chaque mot de la phrase. Par exemple, j'ai le chien aboie. Le, c'est un déterminant. Quel est son rôle de la phrase? C'est déterminer le nom qui vient après. Et puis, on a aboie. Aboie, c'est le verbe qui fait l'action dans la phrase. Et si j'ai ici 3 mots, c'est que le verbe ne demande pas plus. Si je dis le chien aboie, le chien crie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'ajouter plus. Mais dans la deuxième phrase, la maman prépare le repas. On a là, c'est un mot, maman, un mot, prépare est un mot, le est un mot, repas est un autre mot. Si je dis la maman prépare, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle prépare? Alors j'ai besoin d'un mot qui complète la phrase. L'élève est en classe. Si je dis l'élève est, vous allez me dire est où? Termine ta phrase. Et je vais dire l'élève est en classe. Et puis ici c'est une question, je m'informe. Je m'informe où est-ce que l'élève est en classe. Puis la dernière phrase, quelle belle fleur. Ici, c'est un autre type de phrase. C'est pas pareil des phrases qu'on a vues avant. J'ai terminé ma séance et le prochain cours, Inch'Allah, ça sera toujours avec la phrase, mais on va voir d'autres choses. Restez fidèles et on va décortiquer la phrase et on va connaître tout ce qui concerne la phrase, les types de phrases, les composantes de la phrase, on va voir les déterminants, on va voir les compléments d'objet, on va voir les compléments circonstanciels, on va voir les types de phrases, est-ce que c'est nominal ou bien verbal, et ainsi de suite. On a beaucoup de choses à découvrir